Comment réussir à débloquer un robinet sans tout casser? Est-ce que je dois forcer en espérant que ça va marcher? Est-ce que je dois prendre une petite pince ou carrément l'artillerie lourde? Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Je vais vous donner 2-3 astuces qui vont vous faciliter le travail, qui vont vous éviter de racheter des robinets sans risquer de transformer votre maison en piscine. Allez, c'est parti. Dans certaines situations, on n'arrive pas à desserrer les robinets. Ils sont grippés, complètement oxydés par le temps. Et quand on doit intervenir dessus pour couper l'eau, que ce soit sur un WC ou parfois même des robinets d'arrosage, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on doit forcer? On sait que c'est du laiton, on sait que c'est fragile et on sait aussi qu'on peut tout casser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais quand c'est bloqué. Ça marche tout seul et tout en douceur. Dans un premier temps, pour comprendre l'astuce et comprendre comment je fais, je vais vous montrer une tête de robinet qui est neuve pour bien comprendre de quoi ça se compose. On a donc ce qu'on empoigne dans la main, et on a cette partie-là. Donc ça, c'est le robinet du WC qui est complètement grippé et que je vais devoir dégripper. Donc là, comme je l'ai démonté, évidemment, j'ai coupé l'eau, mais on peut très bien faire cette petite astuce pour les dégripper sans couper l'eau. Il y a un seul cas où on devra couper l'eau, mais ça, je vous explique après. Donc quand on tourne la tête de robinet, ce piston-là descend et vient se loger dans le fond du robinet pour fermer. Quand c'est neuf, on voit bien que ça coulisse très très bien. La tige filetée qui est là, elle est graissée avec une graisse spéciale, tout fonctionne très très bien. C'est qu'avec le temps, bon, ça arrive à gripper, et cette tige-là, comme là, ne descend plus. Dans un premier temps, ce qu'on va prendre, c'est un essuie-tout. On va prendre un pulvérisateur, un petit pulvérisateur comme ça, rempli de vinaigre blanc dedans. Alors si on peut mettre du 14% ou plus. On va déjà, première étape, ça va être d'enlever tout le calcaire qu'il y a sur ce robinet-là. Donc, l'essuie-tout, c'est pour éviter d'en mettre partout. On pulvérise. Voilà. Donc ça, vous pouvez très bien le faire sur place. Si c'est sur le WC, on peut très bien pulvériser ça sur place, il n'y a pas besoin de démonter. Donc là, on va laisser agir 2-3 minutes. On essaie de faire en sorte, donc vous l'aurez sûrement si c'est ce robinet-là, dans l'autre sens, à l'horizontale. Donc on peut très bien mettre l'essuie-tout autour pour garder un peu le vinaigre blanc en contact avec le robinet. Moi là, il est dans le bon sens, donc le vinaigre blanc va bien couler à cet endroit-là. Le but, c'est de faire glisser du vinaigre blanc à cet endroit-là, entre le corps du robinet et la tige. Donc là, on voit déjà que ça a commencé même à le nettoyer. Avec une vieille brosse à dents, on peut l'aider pour accélérer un peu et frotter pour enlever tout ce qu'on peut enlever. On peut en remettre, hein. De toute manière, ça risque à rien. Et là, déjà par rapport au départ, on voit qu'il a changé de teinte. Donc, il y a déjà moins d'oxydation. Donc, juste cette étape peut faire en sorte qu'il fonctionne. Il faut juste le laisser agir un petit peu, en remettre, le laisser agir, en remettre, pour que ça s'infiltre dedans et que ça dissout tout le calcaire, toute l'oxydation qui le bloque en fait. Donc là, on essaye. Bon, bah là, il est encore trop raide. Pendant que ça agit, vous allez pouvoir aussi peut-être avoir ce genre de robinet, des quarts de tour. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas accéder, mais il y a un truc tout simple à faire. Vous allez dévisser la vis qui est au-dessus, là. C'est ce qui tient ni plus ni moins que la partie qu'on empoigne dans la main. Attention de ne pas perdre la vis. Et là, on tire sur la tête. Et on va avoir ça. Eh bien, le vinaigre blanc, on va essayer de le faire passer entre le plastique qui est là. Généralement, c'est du plastique. Et, encore une fois, le corps du robinet. Donc, on pulvérise et même principe, on attend que ça agisse. Ces robinets-là, pour vous faire comprendre comment ils fonctionnent, c'est pas tout à fait pareil que ça parce que c'est pas une vis qui descend, c'est un quart de tour qui vient boucher une partie qui est là. Et pour le sortir quand il est démonté, il suffit juste d'appuyer dessus. Voilà. On le fait descendre. On s'en met plein les doigts parce que c'est pas très propre. Et voilà ce qu'on a. Un caoutchouc sur une partie en plastique qui vient tourner et qui vient boucher en fait le petit trou. Alors là, on va rien voir à la caméra, mais on voit un petit trou là-bas dans le fond. Et bien cette partie en caoutchouc là vient se mettre devant, d'ailleurs on voit la marque, et ferme l'accès à l'eau. Pour le remettre, on pousse dedans, on remet la tête et la vis. Donc sur ce genre de robinet, vous enlevez la tête de robinet et vous pulvérisez pareil. Ça va marcher. Si en pulvérisant le vinaigre blanc, ça ne fonctionne pas, vous essayez de le démonter, le sortir comme je viens de vous le montrer à l'instant, de bien le nettoyer, de bien le graisser avec de la graisse spéciale plomberie. C'est une graisse à base de silicone qui est faite exprès pour ça. Ça se vend dans les magasins de bricolage. Mais normalement, sans le démonter, juste en le pulvérisant, ça va marcher. Vous vérifiez que ça tourne bien et c'est reparti pour celui-là.
Dites-moi en commentaire si les astuces de plomberie vous intéressent ou si vous voudriez voir d'autres astuces. Et si oui, dans quel domaine? Et suivant ce que vous marquerez dans les commentaires, je verrai à faire les vidéos qui correspondent. Et ça m'aidera à trouver les thèmes de vidéos qui vous intéressent vraiment. Donc n'hésitez pas, marquez-les dans les commentaires, je vais tous les lire de toute manière. Ensuite, je vais vous montrer comment réparer facilement les fuites d'eau qui viennent généralement de ces robinets-là. Ça va très vite à réparer quand on sait le faire, mais bien souvent, ça coule de là à là. Il y a toujours un petit filet d'eau, mais je vais vous montrer comment réparer ça. Donc après 2-3 minutes, quand le vinaigre blanc a bien agi, si ça ne fonctionne toujours pas, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de WD-40. Ça mange pas de pain et ça peut dégripper le reste qui resterait éventuellement dans la tige. Donc on pulvérise, horizontalement ou verticalement, mais on y arrivera toujours de toute manière. Et on attend un petit peu. Là, on essaye en forçant un peu si ça ne veut pas venir. Si ça vient un petit peu, alors là, du coup, c'est tout qui tourne. Là, voilà. Quand ça vient un petit peu, comme ça, et qui tourne, mais pas de trop, on donne des petits coups comme ça, à gauche, à droite. On ne cherche pas à vouloir tourner, tourner, tourner. On fait un petit coup à gauche, à droite, et on remet un coup de W40. Un petit coup à gauche, à droite. Ça va le faire frotter à l'intérieur, et ça va étaler le W40 à l'intérieur. On continue, et quand on peut aller plus loin, eh ben on insiste, et à un moment donné, on va pouvoir faire un tour, et après, c'est reparti. Là, c'est bon. Si vous n'y arrivez toujours pas, il y a une solution, mais là on va couper l'eau. Donc vous allez couper l'eau. Dans ce cas-là, c'est le robinet des WC, donc vous tirez la chasse pour que l'eau qu'il y a dans les tuyaux parte dans le réservoir. Ça va éviter d'avoir une petite inondation en bas des toilettes. Dans le meilleur des cas, vous essayez de trouver une clé comme ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre une multiprise, mais il faut faire attention à ne pas tout abîmer. Donc à la base, là, il y a un joint. Donc il faut faire attention de ne pas le perdre, mais on ne cherche pas à vouloir tout démonter. On le desserre un petit peu. Voilà. Et une fois qu'il a tourné un petit peu, on essaye de venir tourner la tige. Et normalement, là, ça devrait se dévisser. Donc si ça se dévisse, on ne cherche pas à tout retirer. On l'agite un peu comme ça de gauche à droite. Et quand c'est bon, on vient resserrer. Ni trop, ni trop peu. Et là, c'est bon, il fonctionne. Sur ces modèles-là, qui sont généralement sur des robinets qui sont plus gros, style robinet d'arrosage, on a la même chose, mais là, on a une bague. Vous voyez, il y a une bague qui est crantée. Mais on peut faire la même chose. Donc si le vinaigre blanc qu'on a mis là et le W40 ne fonctionne pas, on vient prendre cette petite bague qui vient serrer un peu, c'est un joint qui est à l'intérieur, et on la dévisse un peu. Si vous n'avez pas coupé l'eau et que vous la dévissez un tout petit peu, ça devrait faire un goutte à goutte, mais c'est pas très grave. Là, c'est pareil, vous essayez de faire comme ça avec la tige du robinet, et ça devrait fonctionner. Vu que ça, en desserrant ça, ça va moins serrer la tige à l'intérieur et ça va la permettre de la bouger plus facilement. Pour ce qui est de ce robinet-là, parfois c'est très dur d'actionner ça. Ça se lève en à-coup, c'est pas agréable à l'utilisation et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et d'autres fois, il y a un goutte à goutte entre cette partie-là qui ruisselle, que ça soit devant, sur les côtés ou derrière. On voit qu'il y a une fuite ici, on ne sait pas trop quoi faire. Vous retirez cette petite pastille en plastique là qui montre le chaud et le froid. Ça s'en va normalement tout seul, ou presque. On la met de côté. Et là, à l'intérieur, est-ce qu'on va voir? On a une toute petite vis pointeau qui va se dévisser avec une petite clé Allen. Voilà, dans mon cas, c'est celle-là. On vient chercher la petite vis pointeau et on dévisse. Alors, on ne la dévisse pas à fond, ça ne sert à rien. On la dévisse et on essaye de retirer carrément la poignée du haut. On redonne un petit demi-tour et à un moment, voilà, là ça va lâcher. Et on voit la petite vis pointeau qui est ici. Alors je dis de ne pas la dévisser à fond parce que c'est très ennuyant de la remettre en place. Une fois qu'on a enlevé la poignée, voilà ce qu'on a. Et c'est cette partie-là qui reste grippée généralement. Donc là, il y a une bague qui ne sert à rien, c'est juste pour l'esthétique. Ça cache cet écrou-là. Et la fuite, généralement, elle vient d'ici. De cette partie-là. Là, ce que je vous conseille, c'est de couper l'eau si vous avez la possibilité. Et de prendre soit une pince multiprise comme ça, ou, dans le meilleur des cas, une grosse clé à molette comme ça. Mais tout le monde n'a pas ce genre d'outil. C'est pour venir chercher l'écrou qui est là. Je vais mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Voilà. Pour essayer de le resserrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Des fois, juste à peine comme ça, ça suffit pour ne plus que ça coule. On vérifie que ça fonctionne toujours bien. Et pour vous montrer ce que c'est, je vais carrément vous le démonter. Vous allez comme ça comprendre
quelle est cette partie. Voilà. C'est très rapide, vous voyez, c'est une bague. Et là, en fait, c'est la cartouche. C'est la cartouche qui sert à mélanger eau chaude et eau froide. Et dedans, voilà ce qu'on a. L'eau chaude arrive par le trou à gauche, l'eau froide par la droite. La cartouche, elle mélange les deux suivant l'orientation de la cartouche. Et c'est ce qui fait de l'eau tiède, eau chaude ou eau froide. Donc là, si vous avez carrément enlevé la cartouche, de sûr, l'eau est coupée. Hein. Parce que là, sinon, sinon, vous allez avoir une belle surprise. Donc j'ai replacé la cartouche, je remets l'écrou. En fait, l'écrou qui est là sert à plaquer la cartouche au fond du corps du robinet. Et ce qui fait que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des petits joints, un petit joint bleu dans le fond. Donc ça va venir plaquer le joint bleu dans le fond du robinet. Donc, lui, il sert juste à appuyer sur la cartouche. Ce que j'appelle la cartouche, c'est tout le bloc que je viens de sortir. Donc en le serrant un petit peu plus, on appuie donc sur le joint qui est en bas. Et ce qui fait que ça ne coule plus, normalement. Si ça continue à couler, il y a des grandes chances que le joint du bas de la cartouche soit fichu. Et là, pour le changer, je ne sais pas si ça se retrouve, mais je pense que... Alors, les cartouches se changent, mais juste le joint, je ne suis pas sûr. Pour le remonter, on n'oublie pas de remettre la bague. On replace la poignée. Et on vient resserrer. Et voilà. On remet la petite pastille en plastique avec le rouge à gauche, parce que l'eau chaude est toujours à gauche. Et normalement, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres thèmes de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le demander dans les commentaires aussi. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like. Ça me motive à faire d'autres vidéos et ça aide à faire grandir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.